Hola les amis, donc j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous filme face caméra. D'habitude voilà, je vous emmène avec moi au cheval, mais aujourd'hui non, on filme un peu dans ma chambre. Faites pas attention au bordel derrière. Voilà, en ce moment depuis que j'ai repris le boulot, je laisse un peu aller dans ma chambre. On va dire que c'est un petit peu l'exemple de ce qui se passe dans ma tête. Mais bon bref, aujourd'hui on va parler de la demi-pension. Donc j'avais fait une vidéo où quand j'avais changé de demi-pension, je vous avais fait une vidéo où je vous ai parlé de la demi-pension, etc. et de pourquoi moi j'avais choisi la demi-pension. Mais j'ai choisi la demi-pension pour plein d'autres trucs, pour des trucs positifs. Voilà, il y a eu beaucoup de positifs qui moi m'a fait laisser tenter la demi-pension. Moi après il y a un peu des points négatifs, mais ça c'est comme partout. Mais moi je laisse pas les points négatifs, me dire bah non, arrête la demi-pension, en tout cas pas du tout. Au contraire, ça me donne encore plus envie de continuer. Donc du coup je vais tout vous expliquer. Donc déjà le premier point positif de la demi-pension, c'est que vous allez monter tout le temps le même cheval. Donc quand vous allez choisir la demi-pension, donc la demi-pension, vraiment moi je vous conseille de vraiment en essayer plusieurs. Voilà, essayer plusieurs demi-pensions, plusieurs chevaux. Voilà, voir lequel vous correspondrez le mieux. Après aussi à échanger avec la propriétaire, parce que ou le propriétaire, hein, ça peut être très bien un homme aussi. Voilà, échanger avec le ou la propriétaire, voilà, savoir elle un peu elle ce qu'elle attend de vous, ou ce qu'elle vous autorise à faire avec son cheval, etc. Vraiment c'est pas mal aussi se mettre un peu d'accord avec elle, par exemple sur des jours de demi-pension, etc. Donc vraiment c'est important de parler avec la propriétaire. Voilà, parce qu'au moins vous pouvez voir que voilà, vous pouvez avoir une bonne entente globale et du coup c'est beaucoup mieux je trouve. Donc déjà le premier point positif c'est que vous allez tout le temps monter le même cheval et que du coup pour un apprentissage et tout c'est vraiment bien. Même si je n'ai rien contre les gens qui montent en club, parce que le club c'est aussi très très bien, parce qu'en club vous montez différents chevaux et du coup c'est aussi très bien pour apprendre, parce que voilà, des fois on apprend mieux sur différents chevaux que sur un même cheval. Mais après si vous êtes plus retourné sur leur relation entre cavalier et cheval, vraiment monter tout le temps le même cheval pour créer cette relation là, vraiment la demi-pension va être fait pour vous. Après si voilà vous êtes plus dans un optique sport, etc., la demi-pension joncle très bien avec le sport, mais des fois avec le sport, pour le sport c'est beaucoup mieux de changer un petit peu de chevaux, monter différents chevaux, parce que du coup vous apprenez avec plusieurs chevaux. Mais moi c'était pas du tout ce que je cherchais, donc en fait moi je cherchais vraiment plus la relation avec le cheval, vraiment créer une petite relation, et des fois pas forcément à aller monter voilà. Là c'est vrai que pour l'instant moi je monte énormément Vava, parce que je veux vraiment apprendre à bien le connaître au niveau montée, etc., et que voilà je m'éclate avec lui. Mais à partir de bientôt, là à partir de la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on va commencer aussi un peu le travail à pied. Voilà, je vais vraiment vouloir le travailler en main, à pied, etc., parce que je trouve que c'est aussi très bien pour créer une relation. Mais du coup moi c'est pour ça que j'avais choisi la demi-pension, c'est vraiment pour créer une relation avec un cheval, et du coup moi c'est pour ça que j'ai choisi la demi-pension. Donc c'est un peu ça le positif, c'est que vous allez monter tout le temps le même cheval, et que du coup avec ce cheval là vous pouvez créer une relation comme si vous étiez sa tata, voilà. Mais du coup moi je trouve ça chouette, c'est pour ça que j'ai choisi la demi-pension. Deuxième point positif, c'est qu'avec la demi-pension vous pouvez y aller un nombre de fois par semaine. Donc moi là avec Vava j'y vais 3 fois par semaine, donc là demain ça va faire la 3e fois que je le monte. Donc voilà, moi je le monte 3 fois par semaine. Donc après vous pouvez aller avoir très bien 2 fois par semaine, etc. Mais moi je trouve que pour avoir une bonne relation avec le cheval, plus souvent vous allez y aller, plus souvent il va vous voir, et plus souvent il va se dire voilà, elle c'est ma tata et tout, je peux lui faire confiance, etc. Donc pourquoi pas. Et moi c'est ce que je suis en train de créer avec Vava. Donc la relation il va petit à petit, il va doucement. Mais c'est un cheval adorable, parce qu'on va dire que je dis que quand je l'ai monté, qu'on avait les rafales, parce que nous du coup on n'est pas loin d'Orange, et Orange on a la base militaire des militaires militaires voilà, de l'air, parce que vous avez l'armée de terre, l'armée de l'air et
marine nationale, mais du coup nous c'est l'armée de l'air. Et du coup bah en fait même quand les rafales ils passent, ils bougent aucune oreille. Donc ça c'est parfait parce que du coup bon il est quand même là, il a quand même un peu sur l'œil etc. Il a quand même un peu peur, en même temps c'est normal, mais il bouge pas une oreille. Donc ça c'est trop cool. Voilà, avoir un cheval super gentil c'est très bien pour vous apprendre l'équitation. Bon après moi que quand je montais chez Lilo je montais Ricardo etc. Donc Ricardo c'est aussi très bien, un cheval qui est très gentil aussi. Mais moi je voulais vraiment ce truc là, c'est aussi pour ça que j'ai choisi la demi-pension avec Vava. C'est que la demi-pension avec Vava c'est que c'est dans un club. Et du coup vu que c'est dans un club en fait j'ai des structures. Donc j'ai une carrière, bon il y a un paddock où vous savez pour les concours etc. Mais si la grande carrière est prise vous pouvez très bien monter dans le paddock. Vous avez le manège, donc du coup le manège c'est très bien quand il pleut et qu'il fait pas beau que vous voulez quand même aller monter. Donc vraiment c'est génial et du coup vraiment j'ai vraiment toutes les installations vraiment fait. Et aussi le truc qui est bien avec Vava c'est que Marion m'autorise à prendre des cours avec lui. Donc ce qui est bien c'est que du coup je veux prendre des cours avec lui. Donc c'est aussi ça, le troisième point positif, c'est que du coup, bah moi vu que je monte le même cheval, bah du coup je monte le même cheval à des cours. Et du coup les cours, moi je peux les prendre quand je veux et je peux aller monter le cheval quand je veux. Donc évidemment les jours où je vais monter Vava, on les fixe avec Marion pour pas que elle se retrouve à y aller en même temps que moi et qu'on se retrouve à deux à vouloir le monter. Moi comme ça, bah, il a quand même... voilà, au moins comme ça, il a quand même une routine, on va dire. Donc du coup, bah, moi, j'essaie d'y aller que quand elle y va pas. Ou des fois, même si elle y va pas, par exemple, là, aujourd'hui, elle y est pas. Moi, j'y suis pas non plus parce que je travaille. Mais du coup, lui, ça lui fait une pause pour demain, moi qui vais le monter. Voilà, c'est pour ça que c'est très bien aussi d'avoir la demi-pension parce que du coup vous pouvez y aller quand vous voulez et du coup c'est très bien pour moi qui travaille parce que moi qui travaille j'ai jamais mes jours de repos fixes avec Burger King, donc du coup je vais pas les monter quand je veux. Bon là on va arriver dans la période d'été où je vais monter tous les matins parce que bah, sinon l'après-midi il fait trop chaud, donc du coup ça c'est une routine où le matin je vais au cheval même si je travaille, donc ça c'est très très bien. Mais voilà, c'est pour ça que la demi-pension c'est très bien parce que du coup vous pouvez vous organiser, y aller quand vous voulez et vraiment voilà, pas dire bah voilà ce mercredi là il faut absolument que j'ai un repos etc. parce que j'ai un cours. Donc c'est vraiment très très bien, donc moi c'est pour ça que j'adore la demi-pension. Aussi un autre point positif et c'est pour ça que moi je conseille à tout le monde avoir la demi-pension. On sait tous que n'importe quel cavalier ou n'importe quelle cavalière souhaite avoir un jour son propre cheval. Il y en a d'autres qui vont l'avoir, d'autres ils vont pas l'avoir parce que financièrement ils peuvent pas. Mais moi je suis une de ces cavalières qui rêve d'avoir mon propre cheval. Évidemment un jour ça le fera. Pas maintenant parce que ben, je suis encore un petit peu trop jeune et que pour l'instant j'ai pas encore la maturité pour avoir un cheval. Vraiment je préfère attendre, mais vu que normalement en septembre je vous en parlerai à la fin, mais voilà, pour septembre j'ai un projet. Du coup on va dire que pour l'instant être propriétaire n'est pas une priorité. Mais ce qui est bien c'est que ceux qui veulent voir son propre cheval et commencer par la demi-pension. Comme ça la demi-pension en fait c'est vous êtes un petit peu la tata du cheval et en fait vous allez pouvoir monter quand le propriétaire ne peut pas. Et du coup ça vous permet de déjà avoir un cheval à responsabilité. Voilà, déjà ça vous permet d'avoir un cheval en responsabilité et voir vraiment ce que ça donne à s'occuper d'un vrai cheval comme si c'était le vôtre etc. Et du coup ça vous permet de vous rendre compte que est-ce que financièrement je peux assumer le cheval ou est-ce que financièrement je peux pas, donc du coup je reste sur une demi-pension. Donc ça c'est vraiment très très bien la demi-pension parce que du coup au moins ça vous aide à vous éclairer sur le choix que vous avez envie de faire. Que vous avez envie de faire et de voir si vous êtes prêt à devenir propriétaire ou pas. Après aussi le deuxième truc que vous voulez venir et emmener peu à pas devenir propriétaire aussi, donc là on va en parler dans cette vidéo parce que ça fait partie un petit peu aussi de un peu comme le style de demi-pension. Mais si vous voulez devenir propriétaire d'un cheval mais qui pour l'instant n'est pas à vous parce que voilà, un cheval à l'achat ça coûte très cher. Voilà, après ça dépend le cheval que vous voulez acheter. Après si vous voulez un cheval de loisir pour moins de 5000 € vous en avez un, mais après c'est tout ce qui est derrière, donc acheter selle, filet, couverture etc. Donc ça vraiment c'est plutôt l'achat après le cheval. Voilà, voilà parce que quand vous achetez un cheval il faut aussi une visite vétérinaire d'achat quand même. Acheter un cheval quand même en bonne santé parce que vous n'allez pas acheter un cheval si dans un mois ou deux vous avez des problèmes avec ce cheval là.
Donc voilà, c'est quand même un coût, donc c'est quand même à y réfléchir. Mais aussi, ce qui est bien, c'est le confiage. Donc le confiage, c'est en fait, c'est le propriétaire, il vous confie le cheval pour 1 an. Et pour 1 an, en fait, vous allez payer le vétérinaire s'il y a besoin, le maréchal ferrant s'il y a besoin. En fait, vous payez tout ce qui est en rapport à l'entretien du cheval, donc même même la pension. Et du coup, déjà, ça vous donne une idée de combien ça coûte un cheval à l'année. Donc au moins, je trouve ça très très bien. Et au moins, comme ça vous donne aussi le recul nécessaire. Et aussi, ça vous donne envie et ça vous fait réfléchir à devenir propriétaire. Moi, plus la demi-pension avance et plus, en fait, j'ai envie de devenir propriétaire parce que, voilà, être propriétaire de son propre cheval, de l'avoir de A à Z, de vraiment créer une belle relation, moi, c'est ce que je veux. Et du coup, la demi-pension, c'est très bien pour me mettre un pied dans être propriétaire. Après, maintenant, on va parler un petit peu des points négatifs parce qu'évidemment, il y a aussi des points négatifs au niveau de la DP. Déjà, le premier point négatif, ça peut être le propriétaire. Par exemple, moi, j'ai de la chance, vraiment, moi, j'ai de la chance dans tous les DP que j'ai fait. Vraiment, moi, j'ai eu 3 DP de la même personne. Voilà, Lilo, puisqu'elle a un élevage, donc du coup, elle a plusieurs chevaux. Donc, du coup, j'en ai monté 3 à elle. Donc, ça, Lilo, je sais qu'elle me faisait confiance, mais aveuglément. Donc voilà. Donc ça, c'était chouette. Mais moi, j'ai toujours eu de la chance avec les propriétaires, que ce soit avec Lilou ou avec Marion. C'est que elles sont super gentilles, elles sont super sympas. Là, par exemple, elle aurait pu me dire ouais, là, cette semaine-là, il me faut les sous de la demi-pension. Moi, voilà, je lui ai un peu expliqué que moi, j'étais payée le 5 et que le 5, en fait, ça dépend des jours de quand ça tombe. Là, par exemple, le 5, c'est tombé vendredi. Là, je m'appelle en avance parce que, du coup, le 5, c'était vendredi. Mais par exemple, si le 5, c'est un samedi, je vais avoir ma paye pas avant le mardi. Donc, en fait, je peux pas sortir les sous de la demi-pension sans avoir eu ma paye. Donc, du coup, ce qui est bien, c'est que je vais un peu expliquer comment moi ça se passait au niveau de ma paye, que voilà, ma paye j'allais l'avoir le 5, mais que ça dépendait quand le 5 allait tomber, mais que du coup moi je lui dirais quand je lui mettrais les sous. Donc là je lui ai envoyé un message dans la semaine en lui disant que voilà, je vais aller monter 3 fois, etc. Et que je lui donnerai les sous quand j'aurai ma paye. Donc là j'ai eu ma paye, je lui mettrai les sous demain ou après ou un autre jour. Voilà, je vais voir avec elle quand est-ce que je peux lui mettre, parce que moi j'aimerais bien quand même ne pas laisser les sous traîner dans le casier, parce que c'est quand même 170 € et que j'ai pas envie qu'on me les vole. Donc voilà, savoir quand est-ce qu'elle y va pour que je puisse lui mettre les sous dans le casier pour lui dire c'est bon, je sais que le lendemain elle va les avoir. Après c'est vrai que je peux faire lui donner en main propre, mais bon, on se croise pas tout le temps, donc elle travaille, moi je travaille, donc en fait on essaye de s'occuper de Vava. Quand l'âne ne peut pas y aller, au moins comme ça évite qu'on se croise et que le pauvre il a 2 fois on le monte 2 fois dans la journée, le pauvre bichette, voilà quand même. Mais voilà, donc déjà ça peut être les propriétaires aussi, parce qu'il y a des propriétaires moi j'ai de la chance, j'ai des propriétaires super cool. Vraiment, j'ai des propriétaires qui me font assez confiance et tout. Marion, vraiment, elle me fait confiance. Donc après, voilà, que quand j'ai des questions, des trucs à lui poser, puisque c'est pas mon cheval, je lui pose, je lui dis, j'aime bien des fois de temps en temps lui faire un petit débrief, voilà, lui dire comment ça s'est passé et tout. Alors que là, regardez, cette semaine, elle sait quand est-ce que je vais monter, mais elle n'est pas là tous les jours. Après que j'ai monté, elle m'envoie un message à savoir comment ça s'est passé et tout, parce qu'elle sait très bien, et je lui ai déjà dit que s'il y avait un problème, je lui enverrai un message et tout, je lui dirai. Voilà, je suis pas comme ça. Mais voilà, après c'est moi aussi qui lui fais un petit débrief parce que ça me fait plaisir, parce que c'est mon initiative aussi pour lui montrer que elle peut me faire confiance. Voilà, c'est aussi ça, parce qu'il faut aussi avoir la confiance du propriétaire aussi. Mais il y a des propriétaires qui ne sont pas toujours cool, et du coup vous avez des fois des propriétaires qui vont dire non mais moi je veux que tu viennes avec mon cheval, je veux bien que tu prends mon cheval en DP, mais ce sera que pour des cours, je veux pas que tu fasses autre chose. Ou c'est à chaque fin de séance en fait tu m'envoies un message de savoir comment ça s'est passé. Genre des fois vous allez avoir des propriétaires qui seront pas qui seront pas beaucoup cool, et qui vont être beaucoup là à vouloir tout le temps surveiller vos faits et gestes, machin, si ça va pas bidule, voilà.
voilà, vous pouvez tomber sur des propriétaires cool comme des propriétaires pas cool. Donc c'est pour ça que c'est important en fait c'est pour ça que, comme je vous dis, c'est important d'essayer un cheval. Voilà, et aussi de parler avec le propriétaire avant de prendre la décision, parce que il y a des propriétaires qui sont cool et d'autres non, comme je vous ai dit avant. Je suis désolée, je me rabâche. Mais voilà, moi j'ai toujours dit que j'essaye le cheval, je discute avec la propriétaire et ensuite après je prends ma décision que si je le monte ou pas. Moi ça fait déjà 1 mois que je monte avec Vava et ça se passe super bien. Avec Marion on s'entend très bien. Voilà, que quand on s'envoie un message pour savoir quand est-ce qu'on monte, on est toujours en train de se demander si on va bien, etc. Donc vraiment avec... Après on a que 1 an d'écart avec Marion, donc c'est bien parce qu'on a à peu près le même âge. Mais du coup voilà, c'est assez cool. Donc vraiment faire attention au propriétaire, parce que le propriétaire peut être un gros point négatif dans la DP. Et le deuxième point négatif, parce que du coup voilà, il n'y a pas beaucoup de négatifs, il y a beaucoup plus de positifs. Voilà, de positifs vraiment j'en ai trouvé 4-5. Mais le point négatif qu'on peut avoir dans les DP, et qui n'est pas obligé de vous empêcher de vouloir monter à cheval, c'est que le cheval n'est pas à vous. Voilà. C'est que quand vous êtes en DP, en fait, vous êtes surtout la tata du cheval et non la maman. Donc en fait, le point négatif, c'est que le cheval n'est pas à vous. Vous n'êtes pas sa propriétaire et que du coup, des fois, s'attacher à un cheval pour que au bout de quelques temps, on sait que donc moi surtout dans mon cas, voilà, Vava va avoir 16 ans, du coup c'est un cheval assez âgé et que bientôt bon là il commence à être un petit peu sur une pré-retraite, mais on s'occupe toujours de lui parce que c'est quand même un cheval sportif qui a fait des concours, etc. Donc on le monte quand même un peu, mais je sais que peut-être dans 1 ou 2 ans Vava va partir en retraite et que du coup là à ce moment là plus de DP, c'est on change complètement de cheval, à retrouver une DP derrière parce que évidemment c'est à trouver un nouveau cheval. Donc c'est aussi ça un petit peu problème, c'est que le cheval n'est pas à vous et que quand vous vous attachez à un cheval qui n'est pas à vous, c'est très compliqué parce que vous savez que n'importe quand en fait la DP peut s'arrêter, soit parce que le cheval il devient vieux, soit parce que la propriétaire décide d'arrêter la demi-pension parce que pour X, Y raison en fait je sais pas, elle fait déménager son cheval chez elle. Donc du coup plus besoin de DP, ou parce que tout simplement elle en a plus envie, elle veut garder peut-être son cheval pour elle toute seule, bon, même si ça c'est très rare. Ou alors très bien du jour au lendemain, vous financièrement vous pouvez plus payer cette demi-pension là parce que elle est trop chère. Donc du coup vous partez sur une autre demi-pension et du coup là tout le travail, tout la relation que vous avez fait avec le cheval s'envole. Et du coup c'est un peu ça le point négatif, c'est que en fait le cheval n'est pas à vous. Donc du coup il faut essayer aussi de garder une certaine distance, voilà, créer la relation avec le cheval, mais se dire d'un côté attention parce qu'il est pas à moi, donc voilà, à faire attention de comment je m'attache. Mais voilà, c'est un petit peu le point négatif, c'est que le cheval n'est pas à vous. Donc ça peut être un peu problématique, c'est que vous vous dites ouais là je suis en train de m'attacher à un cheval mais je sais que il sera jamais à moi, donc voilà, des fois ça peut être triste, des fois ça peut vous dire et d'ailleurs ce point négatif peut aussi vous faire rendre compte que en fait je veux mon cheval, je veux être propriétaire et voilà, et en fait moi plus ça vient dans les demi-pensions et plus en fait ça me confronte à l'idée que j'aimerais avoir mon propre cheval et que je ferai tout pour pouvoir financièrement m'en occuper. Donc voilà, et mais voilà, c'est voilà, il y a ces 2 points négatifs là, mais je trouve que le positif relève le négatif et que du coup c'est pour ça que moi j'adore la demi-pension. Voilà, la demi-pension c'est génial, vraiment ça vous permet aussi de faire de rencontres de nouveaux chevaux, de nouveaux propriétaires que forcément vous aurez jamais connus. Et voilà, et moi je me dis que rien n'arrive par hasard. Si Vava y arrive dans ma vie que ça devait être ma DP, c'est que ça devait arriver. Donc voilà. Donc c'est tout pour ce que je voulais vous dire un petit peu dans le point positif et le point négatif de la demi-pension. Voilà, à bien réfléchir aussi à la demi-pension parce que aussi il faut savoir que vous payez tous les mois.
Alors que si vous prenez des cours en club, c'est tous les trimestres, donc tous les 3 mois. Donc à savoir si aussi financièrement vous êtes prêt à pouvoir payer la demi-pension, c'est aussi ça. Et savoir si vous êtes prêt aussi à créer une relation avec un cheval qui n'est pas à vous. Et que voilà, que vous vous en rendez compte que du jour au lendemain, genre la DP peut s'arrêter et tout pour X, Y raison, et que du coup, il faut bien y réfléchir, voilà, il faut pas prendre le truc à la légère. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je suis désolée si pendant la vidéo, je me suis un peu rabâchée. C'est que des fois, à force de trop discuter, je perds le fil de ce que je disais. Du coup, je me répète un petit peu. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez pu voir un petit peu les points négatifs et les points positifs. Mais je vous avoue qu'il y a plus de points positifs à avoir une DP que de points négatifs. Voilà, le seul point négatif qu'il peut avoir, c'est le cheval n'est pas à vous. Et d'un côté, le propriétaire aussi qui peut être très chiant. Mais voilà, il y a aussi des propriétaires estrades, donc il ne faut pas s'arrêter à une mauvaise... Voilà, une mauvaise idée. Voilà, vous faites un essai avec le cheval. Si ça matche avec le cheval, mais pas avec le propriétaire, ça sert à rien de prendre la DP. Après, si ça matche avec les deux, vous le prenez en DP et puis c'est tout. Au moins comme ça, vous avez trouvé votre DP et comme ça, vous êtes tranquille. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo conseil ou un petit peu de ce que je vous ai parlé, un petit peu des points positifs et négatifs, vous a plu. Moi, ça m'a fait trop plaisir parce que j'ai l'impression d'être un peu votre grande sœur quand j'en parle. Mais voilà, pour moi, c'est important aussi un peu de vous donner des conseils parce que moi, c'est pas la première fois que j'ai une DP. C'est quand même ma 4e DP, donc c'est le 4e cheval que j'en DP parce que j'en ai eu 4 différents en 2 ans. En 2 ans que j'ai commencé la demi-pension. Mais voilà, c'est parce que chez Lubo, vu que c'est un élevage, elle, c'est des chevaux qu'elle vend. Donc, du coup, une fois que le cheval est vendu, malheureusement, vous êtes obligé de changer de DP. Donc, voilà, moi, c'est ce qui s'est passé pour mes 2 premières DP. Ma première DP, elle a été vendue. Donc, du coup, pas le choix. Unico, il est parti en confiance. Donc, du coup, pareil, pas le choix. Et Ricardo, c'est moi qui ai arrêté la DP parce que j'ai rencontré Vava et que pour l'instant, Vava me va très très bien. Mais voilà. Peut-être que prochaine étape après Vava, ce sera peut-être un confiage. Voilà, parce que moi, je peux faire étape par étape. Voilà, commencer par la DP, après le confiage et après devenir propriétaire. Au moins comme ça, le confiage, ça peut me dire... voilà, ça peut peut-être m'en rendre compte à me dire ouais, mais non, je peux pas être propriétaire et tout. Donc voilà, c'est pas mal. Donc voilà, moi je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.